bonjour à toutes et à tous. La politique européenne de la concurrence, est-ce que ça vous dit quelque chose? Rappelez-vous, c'est un pilier fondamental de l'Union européenne. Son rôle est de réguler l'activité des entreprises et des États pour maintenir un certain niveau de compétition sur les marchés. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les objectifs, les modalités et les limites de cette politique. Allez, c'est parti! La politique européenne de la concurrence poursuit 4 objectifs principaux. Ce sont la baisse des prix, l'encouragement de l'innovation, l'accélération de la croissance et la création d'emplois. Pour atteindre ces objectifs, la politique de la concurrence utilise 5 modalités, c'est-à-dire 5 instruments. La première modalité, c'est l'interdiction des ententes illicites. Autrement dit, l'interdiction des arrangements illégaux entre entreprises. Par exemple, en 2005, Bouygues, SFR et Orange ont été condamnés à plus de 500 millions d'euros d'amende parce qu'ils s'étaient secrètement mis d'accord sur le prix des SMS. Deuxième modalité, l'interdiction de l'abus de position dominante. C'est pour abus de position dominante qu'en 2017, la Commission européenne a condamné Google à une amende de plus de 2,4 milliards d'euros. Troisième modalité, le contrôle des concentrations. La Commission européenne peut interdire certaines fusions ou acquisitions d'entreprises qui créeraient des risques d'abus de position dominante. Elle a ainsi empêché, en 2019, la fusion entre Alstom et Siemens. Quatrième modalité, l'interdiction des subventions d'État pour ne pas avantager certaines entreprises. En 2021, Air France a dû céder certains créneaux de vol en compensation des 4 milliards d'euros de subventions reçues pendant l'épidémie de Covid. Enfin, cinquième modalité, l'ouverture des marchés à la concurrence, notamment dans les domaines des transports ou encore de l'énergie. La politique de la concurrence couvre donc de larges pans de l'activité économique. Cependant, elle rencontre au moins 3 limites. La première limite concerne les amendes infligées aux entreprises qui ne respectent pas les règles de la concurrence. Si les amendes sont trop élevées, elles risquent de mettre certaines entreprises en danger. A l'inverse, si elles sont trop faibles, elles n'ont aucun effet. Par exemple, l'amende de 17 millions d'euros infligée à Facebook ne représentait en fait que 0,09% de son chiffre d'affaires. Ensuite, l'ouverture des marchés remet en cause les services publics alors que leur existence est fondamentale d'un point de vue économique et social. Enfin, le contrôle des concentrations empêche la formation de grands groupes européens pourtant nécessaires pour affronter la concurrence mondiale. Voilà, maintenant la politique de la concurrence n'a plus aucun secret pour vous. Pour continuer vos révisions, rendez-vous sur annavac.com et à très vite pour une nouvelle vidéo.